Hola, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi. Ben pour vous, il doit pas être vendredi. Mais si c'est le cas, dans mon espace temporel, bref, quel début de vlog chaotique, on aime ça de même. Je voulais commencer en vous faisant une petite jasette, fait que je vais m'asseoir puis on va jaser un petit peu pour commencer ce vlog-là. Je vais enfin prendre le temps un petit peu d'adresser qu'est-ce qui se passe. Je pense que je vous ai teasé pas mal là, dans les derniers vlogs. Dans les dernières semaines, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses dans ma vie depuis le début de cette année. Au début de l'année, j'ai été en arrêt de travail et j'ai été consultée à bout de souffle pour mon anxiété. Puis depuis ce temps-là, je suis sous médication avec le citalopram. Puis comme je vous disais, ça se passe super bien. J'ai eu la chance, je crois, de tomber sur le bon médicament du premier coup. On a dû augmenter la dose par contre avec mon retour progressif au travail. Puis là, je fais un autre gros saut et ça fait depuis quelques mois, en fait depuis mon arrêt de travail, que je mijote ça dans ma tête et je vous annonce que j'ai décidé de quitter. J'ai décidé de laisser mon emploi et de donner ma démission. Au moment où je vous parle, il va me rester une semaine à travailler pour mon employeur. Je pense que vous avez pu lire entre les lignes, je pense que c'est pas une surprise pour personne, mais effectivement c'est pas une surprise, ça fait longtemps que je mijote ça, ça fait longtemps que je pense, ça fait longtemps que je réfléchis, mais je suis vraiment quelqu'un d'hésitante, je suis vraiment quelqu'un qui a un syndrome d'imposteur, qui a un problème de confiance en moi, un problème d'anxiété, qui a fait en sorte que ça m'a pris tout ce temps-là à prendre action. C'est aussi parce que les situations au travail ont dégénéré dans les derniers mois et vraiment dégénéré. Ça, bref, a fait en sorte que ma décision était prise dans ma tête depuis les derniers mois de quitter. Par contre, je voulais bien faire les choses, je voulais quitter, je me disais au mois de juin, je voulais prendre le temps aussi de réfléchir à ce que je désirais faire, où est-ce que je désirais aller. Je voulais pas prendre de décision active parce que je trouve que je mérite de prendre une bonne décision, puis j'étais en remise en question sur plein d'affaires. Mais là, la situation était devenue vraiment désagréable et j'étais extrêmement malheureuse. J'étais extrêmement pas bien dans le cadre du travail. Je pourrais pas rentrer dans tous les détails là. Si vous voulez en savoir plus, j'explique un petit peu plus sans tout expliquer non plus dans mes vidéos Close Friends. Mais c'est ça, il s'est passé plein d'affaires dans les derniers temps. Puis il y a eu des gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase puis qui ont fait en sorte que même si j'avais rien devant moi, c'était une question de survie. Puis j'ai décidé de me pitcher dans le vide, mais je vous dirais que ça m'angoissait plus à l'heure où on se parle, comme avant que je donne ma démission là, la semaine dernière. Le fait de rester à mon travail me créait plus d'anxiété et d'angoisse et de sentiments négatifs que le stress de me retrouver sans emploi puis le stress de pas savoir qu'est-ce qui vient devant moi. J'ai pris ma décision, je dirais lundi, que cette semaine je lâchais. C'était pas prévu, c'était vraiment, pas un coup de tête là, c'était pas prévu aussi vite. Dans ma tête, j'allais toffer encore un petit bout, mais je n'étais plus capable. Je n'étais vraiment plus capable. Je pense que cette année, je travaille vraiment fort sur moi, puis le fait d'être médicamentée, de combattre mon anxiété m'a vraiment donné la force de me prioriser, la force de choisir mon bonheur au-delà de l'argent, au-delà de n'importe quoi. C'est aussi pour donner le bon exemple à mon fils, de pas se laisser contrôler par l'anxiété. J'ai pas envie que mon anxiété gagne. Je suis vraiment quelqu'un de positif, puis j'avais envie que mes actions reflètent mon positivisme. Puis je me sens plus forte aussi, je me sens plus confiante dans les derniers mois là, avec la médication et tout. Fait que j'avais envie de poser action en ce sens-là, puis de plus tolérer certains comportements, de plus tolérer certaines situations. La vie est trop courte pour être dans un environnement toxique, la vie est trop courte pour être malheureux, pour pas être bien. Je voulais pas perdre plus de temps que ça. Donc c'est ça, j'ai laissé mon emploi cette semaine. Il va me rester une semaine à travailler, là. J'ai fini la semaine, j'ai donné 2 semaines, là. Bref, vous comprenez. C'est ça, j'ai laissé l'emploi en n'ayant rien trop devant moi. Par contre, je vous rassure, j'ai quand même plusieurs scénarios, plusieurs petits trucs qui m'attendent. Je vous en rejaserai plus tard. Je pense que le meilleur est vraiment à venir pour moi. Je vous l'avais dit au début d'année que je sentais qu'il allait y avoir beaucoup de mouvements. C'est ça. Et puis là, c'est ça. C'est sûr que là, mes 2 dernières semaines vont quand même être encore
plus stressante que c'était. Mais après ça, je vais être délivrée. Ouais, je vais être délivrée. Je me sens vraiment libérée. Je me sens vraiment à l'aise avec ma décision. Je pense que c'est la plus belle chose que je ne pouvais pas faire. Si seulement vous pouviez tout savoir, là, et là. Je vous parlerai plus en détail là, prochainement de qu'est-ce qui s'en vient pour moi, puis de ma recherche d'emploi, puis tout ça. Mais je voulais quand même vous dire la nouvelle que c'est ça, c'est un gros move, c'est ça, qui m'a fait vivre plein d'émotions. Je suis émue, émotive, puis tout ça, là, parce qu'il y a quand même certaines choses que ça me fait de la peine de quitter de mon emploi. Vous pouvez pas comprendre à quel point c'est la plus belle nouvelle. Mais c'est quand même un peu stressant par contre de se pitcher dans le vide de même, mais ça vaut. Ce petit stress de pas savoir où je m'en vais là, ça vaut le bien-être. Vous avez pas idée. Je pense aussi que ça se voyait, que j'étais vraiment pas bien, que j'étais vraiment pas heureuse. Je pense que ça fait un bout que ça dure. C'est vraiment les circonstances, là, circonstance après circonstance et ma chance après ma chance de mon environnement de travail. Et puis là, dans les derniers mois, avec les nouvelles choses qui se sont passées, le changement aussi au sein de l'entreprise, c'est ça. C'était vraiment plus ma place. En janvier, quand j'ai pris la décision d'aller voir mon médecin, je me rappelle la soirée, en tout cas, qu'on a eu une annonce au travail, puis qui a comme tout fait chambouler là, les derniers mois. Je me rappelle avoir été ce soir-là, j'avais été chez Dolo puis chez Winner faire des petites commissions pour me changer les idées. Puis je me rappelle m'avoir croisé le regard dans un miroir et m'avoir vu le visage. Et ça m'a tellement frappée là, à quel point mon visage était magané. Je me reconnaissais pas. J'avais l'air maganée, boursouflée, fatiguée, cernée, des rides. Quand j'ai croisé mon visage puis mon regard, c'est vraiment là que je me suis dit, hey, comme t'as 28 ans, t'as la vie devant toi, tu sais, j'ai une maison que je rénove, que tu sais, je vis mon petit rêve là avec ma petite famille, avec mon chum que j'aime donc ben, qu'on a une super belle relation. Je suis vraiment reconnaissante de la vie que j'ai une belle petite famille, j'ai un beau petit garçon, comme j'ai tout ce que tu sais, je suis vraiment reconnaissante de tout dans ma vie. Puis je suis vraiment heureuse de tout ce que j'ai dans ma vie puis où je suis. C'est sûr qu'on pourrait toujours rêver de plus, mais je suis vraiment bien et fière de là où j'en suis. Mais pourquoi j'étais dans cet état-là, pourquoi j'étais comme ça. Puis c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai vu ça, que je me suis dit, hey, non, tu sais, non, ça se passera pas de même. Puis ben après ça, s'en est suivi la médication, le médecin, tout ça. Puis là, ce move-là, je pense, chose qui faisait en sorte que j'étais malheureuse, c'était mon travail. Quand c'est rendu que même avec ma plus forte dose de médicaments que j'avais, si je travaillais pas, ça allait super bien, mais dès que j'avais des journées de travail, il aurait fallu que je prenne une double dose. À un moment donné, à quel point c'est normal de travailler 3 jours semaine, puis que tu ressentes le besoin d'être rendu à comme ultra médicaments pour arriver à passer à travers tes journées, puis ce stress-là, ça c'est pas une vie. En tout cas, c'est pas la vie que moi j'ai envie de vivre, c'est pas la vie que j'ai choisie. Pour mon bonheur, pour le bonheur de ma famille, de mon gars, je veux pas ça. Fait que je suis vraiment fière. Ça va commencer le vlog avec un long blabla, mais je voulais vous annoncer ça vraiment brièvement. Vous partagez ça. Comme je disais, on est vendredi, puis il est presque 1h, fait que Boyfriend devrait être à veille d'arriver. Quoique peut-être qu'il y avait une commission à faire, fait que je vais peut-être l'appeler, savoir s'il arrive bientôt. Puis je viens de finir de faire le montage du dernier vlog. Ces temps-ci, je fais vraiment des gros vlogs parce que je jase beaucoup. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse cet après-midi. La maison est sale, en bordel, j'ai du lavage à faire, du ménage de frigo, popote, trucs dans le garage, installer le carré de sable. J'ai plein d'idées, plein d'affaires à faire, mais je sais pas où on va se pitcher. Fait que je pense que je vais l'appeler pour voir où on s'enligne. Allô, ça va? Ouais. Je voulais savoir t'étais rendu où? Que t'as fini plus tard? Ah, c'est vrai. Fait que tu vas être là dans quoi, à peu près 40 minutes? Fait que je t'aime. Bye. Alors, finalement, j'ai parlé avec Boyfriend, puis il sera pas ici avant genre 40 minutes. J'avais oublié, j'étais pas sûre, comme je disais, mais il est arrêté pour une commission. Ça fait 2 vendredis, le petit coquin, qui arrête de faire des commissions secrètes. Donc, bien hâte de voir c'est quoi ces commissions secrètes.
Il me dit que c'est pour la fête des mères. Mais habituellement, vous comprenez pas, le genre boyfriend, j'ai rien à dire là. Il est super attentionné pour les fêtes pis tout. Il oublie jamais aucune occasion, mais souvent il est comme dernière minute là. Pour aller magasiner ses cadeaux pis ses trucs. Tu sais, exemple, à Noël, il va acheter mes cadeaux la dernière journée en partant de la job, la dernière journée avant les vacances. À ma fête, même chose. À Pâques, même chose. Fait que je suis comme bien surprise qu'il soit comme... Il a été vendredi passé, il disait que c'était pour ça. Puis là, aujourd'hui, il disait qu'il allait chercher qu'est-ce qu'il avait commandé. Mais comme la fête des mères, c'est juste dans 1 ou 2 semaines. Alors, j'ai peur de voir. Peut-être qu'il va me demander en mariage, pensez-vous? Bref, tout ça pour dire que je pensais qu'elle allait être là plus tôt. Comme je vous disais, il y a comme plein d'affaires à faire. Puis on dirait que quand il y a plein d'affaires à faire, puis qu'il y a le fouiller dans la maison, je sais plus où me pitcher. Je me sens productive, mais mon cerveau est pas capable de focusser nulle part. Et ma coiffe, ça se peut pas. Je finis par juste rien faire. Donc là, je vais prendre le taureau par les cornes. Par les cornes. Ça va aujourd'hui. Je vais prendre le taureau par les cornes et m'allumer une chandelle, me faire un petit breuvage, me starter un petit vlog. Puis je vais commencer par faire la popote. J'ai déjà mis un petit vlog de Mylène. On avait du veau haché dans le congèle. Je me disais que ça serait bien de faire une recette avec ça. Puis j'avais envie de faire cette recette-là. Boulettes de veau, fromage en grains et brocoli. C'est vraiment une de mes recettes coup de cœur qu'on a essayé cette année à date. C'est dans le livre Boîte à lunch. C'est le 1 ça je pense, ouais. De Nutri-Mimi. Je vous mettrai le lien en barre info, sérieux, j'adore ces livres. On l'avait fait une fois la recette, c'est juste qu'on avait mis des épinards au lieu des brocolis. Mais là, je pense que j'ai le goût de l'essayer avec du brocoli. Puis ma belle-mère est tellement fine, elle m'a encore sauvé d'aller au Costco parce qu'on était dû pour y aller. On ne tentait vraiment pas encore une fois. Il a été puis elle nous a demandé si on avait besoin des trucs. Elle nous a ramené le fromage squish du Costco. Fait que c'est parfait pour faire cette recette. Elle nous a également ramené des petites lingettes pour Eugène, du beurre d'amande, du fromage d'orimi, puis des cafés glacés stock. J'étais bien contente, ce qui fait en sorte que j'ai tout pour faire ma petite recette. Je pense que je vais m'aligner sur commencer ça en attendant boyfriend. Comme petit breuvage pour me motiver, j'avais le goût de faire genre de petits refresher, mais j'ai pas de thé de près. Tantôt j'ai acheté l'eau pétillante aux fruits du dragon de la marque Onibi, que je vous disais que je tripais dessus. J'ai aussi acheté un petit sirop de Monsieur Cocktail. Je vous ai parlé à plusieurs reprises de lui à la pêche. Puis là, j'ai eu envie d'essayer lui au litchi. Fait que je me suis dit, fruits du dragon, litchi, ça doit être bon. Que je vais mettre tout simplement ces deux choses-là ensemble. Finalement, on pourra pas en boire parce que je suis pas capable de l'ouvrir. Fait qu'en attendant, ben, que boyfriend arrive, ça va être de l'eau pétillante, ben ordinaire. On va goûter quand il va arriver. Très comique, j'ai l'impression que c'est comme collé. Bref. Autre chose que j'aime faire des fois pour me motiver, c'est m'allumer une bougie. Que je vais allumer une au lait et soja. Je pense que je vais y aller avec la vanille pamplemousse. Puis t'as été chercher ma bague. J'ai compté aux abonnés que ça faisait 2 vendredis qu'il allait faire des commissions secrètes. Et j'ai dit, pensez-vous qu'il va m'acheter une bague? Comme vous avez vu, boyfriend vient de revenir avec ma bague de mariage. Il me demande si je veux mon cadeau tout de suite. On va pouvoir y goûter. Il est vraiment bon, mais j'ai une préférence pour cela aux pêches. Et je pensais que ça allait goûter plus le litchi. Que boyfriend, il me demande si je veux mon cadeau de la fête des mères tout de suite. Est-ce que je le veux tout de suite? Je suis bien intriguée vu que tu l'as acheté d'avance, genre, puis que j'ai aucune idée c'est quoi. C'est quelque chose que je veux ou c'est une idée que tu as eue? Quelque chose que tu veux. C'est quelque chose que je veux? Ouais. Que je peux regarder? Ouais, si tu veux. Sinon, tu vas attendre dans 3 semaines. D'habitude, t'es pressé tout le temps de me donner, mais C'est ton cadeau de fête des mères. tu te mets à jour. C'est ton cadeau de fête des mères, Ok. de fête, de 14 ans, de Noël. Ok, ça veut dire c'est quoi qui coûte cher? Ouais. J'imagine que tu dois t'en douter avec tous tes indices.
Ben là, la seule affaire que je veux qui coûte cher. Mais t'es malade? Sais-tu qu'est-ce qu'on avait parlé? Ouais. Qu'est-ce que je voulais peut-être? Ouais, je me suis renseigné, j'ai jasé, c'est ça. Vendredi passé, j'étais jasé avec, pour savoir vraiment selon tes besoins, côté vraiment qualité-prix, le moins cher possible, selon les besoins, puis whatever, là. J'avais vu juste, là, c'était ce kit-là qu'il te fallait, là. Je vais pleurer. Puis ça vient avec un cours. Ah! Mais là, je capote. J'étais comme, ah, il a peut-être été me commander genre des souliers ou j'ai. Mais je me sens. Mais là, je me sens mal. Beau. Ben, je sais pas, c'est un gros cadeau. Ouais, mais tu sais, Ouais. tu vas être toute l'année à pas avoir de gâteau. Ok, mesdames et messieurs, je ne suis pas une future mariée, mais. Mais comme vous avez vu, mon cadeau, Boyfriend est débile. Je m'en allais pleurer, hein. Je suis venue les yeux pleins d'eau, t'as vu? J'en reviens pas. Il m'a acheté ma caméra, mesdames et messieurs. Je sais même pas quoi dire, je suis juste sous le choc. Ouais, c'est une grosse caméra pour juste du vlog, là, mais c'est ça l'affaire, c'est que Johnny voulait une caméra vraiment versatile. Ouais, qu'elle peut autant prendre des belles photos, puis que ça veut filmer de quoi d'un peu plus qualité que juste du vlog. Je voulais step up mon game. Ouais, ou des reels ou une pub ou whatever, mais elle va pouvoir tout faire avec ça. Oui, c'est un peu plus encombrant, mais. Ouais, mais j'aime par contre la prise. La poigne, ouais. La prise est bien, là. Ouais, puis vu que je fais du vlog, on voulait un stabilisateur interne, puis ben une lentille Sigma 16 ml. C'est une joke, 16 mm. Ouais, 1.4 d'ouverture. Ouais. Ça fait à peu près. Ça fait combien de temps que je spotte ça? Mais ça fait un bout que tu voulais une Sony, mais pas nécessairement pour vlogger, là, juste pour les photos pis ça. Mais tu spottais comme une Sony vraiment plus grosse puis plus chère que ça, qui vaut pas la peine selon moi pour l'utilité que t'en fais. Puis vu que t'avais besoin d'une caméra pour vlogger aussi, tu sais, la caméra, le boîtier est fucking huge, là. Ouais. Puis moi, je m'intéresse quand même à ça aussi, ces affaires-là. Fait que j'avais déjà spoté cette caméra-là. Puis je t'en avais parlé, que je pense que c'était le best fit pour tes besoins. Là. Ouais. Fait que je passe de Canon à Sony. Mais je vais peut-être encore utiliser un peu ma Canon. Là, je vais voir. Jusqu'à dans quel âge définitivement. Ouais, puis des fois ça peut être pratique aussi d'avoir deux caméras. Puis tu sais, si toi tu veux vlogger aussi, puis pas utiliser ton cell ou. Fait qu'il est déjà rendu 2 heures, mais on va se faire à dîner. Boyfriend a parti l'eau. Devinez qu'est-ce qu'on mange? Des bulldacks! Puis sinon, la préparation de boulettes, il va juste rester à mettre la viande dedans. Après avoir dîné, on va faire ça, puis on va rouler les boulettes, puis on va les pré-cuire, puis je mange-les une bonne partie. Dans le fond, j'ai fait une double recette. Ce que j'aime de cette recette-là, c'est que c'est vraiment simple à faire, puis c'est tellement bon. La production de boulettes est terminée. Et là, on va aller chercher le gigère. J'ai hâte de voir le gigère. Gigi est de retour de la garderie. Il nous avait manqué ce petit mec. Gigi a vu que maman l'a acheté un ananas et il veut qu'on le coupe. Je vous avais pas montré, mais je nous ai procuré un kitty cutter. Pas un kitty cutter. C'est un couteau fait pour les enfants. Là, il peut pas se couper avec, mais il peut couper des aliments. Alors là, il veut qu'on coupe le nana. On va-tu couper le nana? Ouais. Montre-nous comment tu fais ça. Couper le nana. Le couteau. Avec le couteau. Tu peux couper ça. Avec ton couteau. C'est ça qui est poche avec les fruits de même. C'est bien beau qui était pas cher, mais... Il est vraiment maudit. Il est-tu bon? Bien déçu de mon ananas. Puis là, Boyfriend est en train de ouvrir un colis qui s'est commandé. Fait que je me suis commandé une petite crème de nuit. C'est ça une crème? Ouais, une crème de nuit. Une crème de nuit. J'avais déjà la crème nettoyante pour le visage. Là, j'ai la crème de nuit aussi pour mon skin scare. T'as bien fait l'analyse de ta peau, peut-être? Ouais, l'analyse de ma peau puis tout.
Je suis un vrai. Pour avoir ta formule personnalisée. Ouais. On a décidé de lui commander une petite crème de nuit au Mi avec sa formule personnalisée pour prendre soin de sa petite peau. Puis c'est ça, ça va être la première fois. Ma peau de visage, là, pas ma petite peau. Ça va être la première fois qu'il y a la crème de Omi personnalisée. Fait que j'ai bien hâte de voir les résultats qu'il va avoir. Dans le petit réservoir, la petite tombe. T'as-tu hâte à ce soir pour l'essayer? J'ai hâte de voir, ça va faire un effet instantané. Ça fait un effet instantané. Je trouve que c'est une belle idée cadeau pour la fête des pères ou pour vos boyfriends, justement, de Est-ce que tu l'essayes tout ça? leur commander une bonne crème de nuit. Voilà. Je trouve que les hommes, Comme c'est ça. rare qu'ils prennent soin de leur peau et tout ça, là, mais c'est vraiment une bonne chose. Comme d'habitude, mon lien puis mon code promo de Omi est en barre info. On vous donnera des nouvelles puis sur comment il l'aime puis tout ça là, quand il l'aura essayé. Puis on suivra, c'est ça, les effets sur sa peau prochainement. Bon matin, on est rendu samedi matin. Comme vous avez vu, belle petite matinée, on s'est fait un petit déjeuner. Toujours fun les matins de week-end, plus relax, on peut plus prendre notre temps puis profiter en famille. Je voulais vous revenir aussi parce que hier soir, Boyfriend a testé sa crème de nuit pour la première fois. Déjà là, il l'aime vraiment mieux que celle que j'y avais achetée avant là. Ça fait longtemps qu'on voulait y acheter une Omi, mais il était pas assidu, fait que ça valait pas la peine. C'était la Cetaphil qu'on a acheté avant. Mais il y a vraiment une peau sensible et tout là. Puis là, je pense qu'on était rendu dans une situation où ça prenait vraiment une bonne crème. Puis je trouve tellement déjà qu'en une nuit, ça a fait... tu sais, sa peau a l'air bien moins irritée puis tout là. Fait que j'ai hâte de voir après l'essayer un moment. Puis éventuellement, peut-être qu'on va y pogner le sérum puis tout. Là, il est occupé, mais je lui demanderai de vous faire un review si ça lui tente. Puis sinon, moi, hier soir, pour le fun, j'ai essayé la lotion bronzante Fermeté Corps moyen foncé de Saint-Tropez. Comme je vous avais dit, mon but, c'était vraiment comme plus d'essayer la mousse. Mais je voulais essayer ça aussi comme pour entretenir le teint. Puis, comme je vous disais, j'en avais pas mis épais de la mousse. Je trouvais qu'il me manquait un petit peu de bronzage, surtout au niveau des jambes. Fait que là, hier, je me suis dit que j'allais tout de suite tester ça. Fait que pour finir le vlog, j'ai pensé vous dire mon opinion, là, même si on l'a pas fait ensemble. Honnêtement, j'aime beaucoup moins ce produit-là que la mousse. J'ai vraiment préféré toute de la mousse. Je l'ai pas détesté, là. Je parle au passé, mais je vais quand même tout l'utiliser là, pour pas gaspiller. Je trouve que c'est comme crémeux. Je trouve que c'était long avant que ça pénètre dans la peau, qui faisait en sorte que je trouvais que c'était plus difficile à appliquer également. Par contre, au niveau de la senteur, c'était bien. C'est le fun parce que la crème est blanche et pas tout de suite teintée. C'est vraiment, ça devient graduellement coloré. Au niveau de la teinte aussi, j'ai l'impression que c'est une petite affaire plus orangée que la mousse. Au niveau de mes bras, puis de mon torse, puis tout ça, le résultat ce matin, je trouve que c'est quand même bien. Mais au niveau de mes jambes, j'ai quelques démarcations. Je trouve que la teinte que ça a donné, c'est un peu moins naturel, mettons, que la mousse. Mais sinon, au niveau de l'odeur puis tout, j'ai aimé. Je vais la réessayer aussi, là, puis je vous donnerai des nouvelles. Peut-être que c'est juste ma première application que j'ai vraiment eu de la misère. Fait que, ouais, vraiment, c'est la texture puis l'absorption de ma peau qui était moins évidente qu'avec la mousse. Fait qu'à date, je suggérerais full la mousse que j'ai fait avec vous. Mais ça... moins pour le moment. Je voulais finir le vlog là-dessus parce que je pense qu'hier j'ai jasé pas mal là, avec mon annonce de démission puis avec mon trop beau cadeau. Je suis tellement contente, je suis tellement émue, on dirait que je le réalise pas. Là on a chargé les batteries et on est en train de charger la deuxième batterie. On l'a pas encore testé puis tout là, mais là va falloir tout qu'on fasse des tests, qu'on la teste justement. J'ai hâte d'essayer, surtout de prendre des photos puis aussi de filmer des vlogs avec. Fait que je vous donnerai des nouvelles de tout ce processus dans les prochains temps. Je suis vraiment reconnaissante puis je capote là. On dirait en même temps qu'avec le changement des dernières semaines puis comme tout ce que j'ai affronté dans les derniers mois, on dirait que c'est comme la récompense de tout ça. Bref, je suis vraiment contente. Mon boyfriend est trop fin. Fait que moi je ferme le vlog ici, puis j'en rouvre un autre parce que ben, ça va être travaux dans la maison, puis petit week-end en famille. Une fois de plus, merci d'avoir été à l'écoute. Gros bisous. Bye!